Salut les poissons, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la deuxième partie du mois de février, donc on va aller voir sur tous les domaines là. J'espère que cette première quinzaine de février aura été bénéfique pour vous, que vous n'êtes pas trop chahuté par tout ce qui se passe au niveau énergie. Dans tous les cas, ça nettoie, ça purifie encore, c'est clair et net. On se libère encore, hein. On n'a pas fini. Et donc on va aller voir pour vous. Au niveau donc sentimental, déjà on va faire un premier tirage, une première carte pour les poissons, deuxième quinzaine de février 2022. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit? On a Ganesha. Ganesha, la protection. Ouais, on vous dit qu'au niveau sentimental, vous allez être protégé et des obstacles vont être écartés. Vous allez aussi avoir peut-être des conseils, recevoir des conseils. Donc, on va aller voir ça après. Ensuite, au niveau projet, travail professionnel. Pour les poissons, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour cette deuxième partie du mois? Bon, le yin et le yang. Bon, il me semble que pour la première quinzaine du mois, vous aviez beaucoup cette notion d'équilibrer le donner et le recevoir. Donc là, en tout cas, ça ressort dans le domaine des projets, du travail, tout ce qui est professionnel. Donc, on vous parle quand même d'harmonie, d'équilibre, donc ça, c'est plutôt bon. Ensuite, sur la sphère relationnelle, pour vous, les poissons. Alors, on vous parle de l'arbre de vie. Il vient de sortir aussi chez les Verseaux, mais c'était sur les libérations. Donc ici, au niveau relation, non, je crois que c'était la même carte, ouais, au niveau des relations. Au niveau des relations, on a ici avec le 1, vous allez rentrer dans un nouveau cycle au niveau des relations, avec beaucoup de créativité, de fécondité, aussi la protection, mais cette notion d'équilibre, donc ça a l'air plutôt bon. Et donc pour vous les poissons, au niveau des libérations physique, psychologique, émotionnelle, transgénérationnelle et karmique, l'arbre de feu. Bon, le feu, la purification, ici, on vous parle de début, nouveauté. Donc, une libération qui vous permet de faire un nouveau départ. On aura plus de détails après, mais voilà, on a beaucoup de renouveau en tout cas. Allez, on continue, on va voir avec le tarot des cristaux de Jane Wallace. Pour la sphère sentimentale, on a Ganesha. Donc, on vous parle que vous êtes protégé, que dans tous les cas, vous allez avoir des conseils. Alors, bon, on vous dit de rester fort autant que se faire, enfin autant qu'il le faille, parce que peut-être qu'il y a des choses compliquées au niveau sentimental, mais vous êtes protégé et ces choses-là vont peut-être aussi écartées, vont être, voilà, vous allez pouvoir avancer, mais on vous demande quand même de rester quand même fort, sûr de vous et d'y croire, et que de toute façon, c'est pas le moment de changer, c'est pas le moment de faire un grand saut, dans tous les cas, non. On avance en étant fort et en sachant que de toute façon, on est protégé, mais c'est pas le moment de faire des changements. Au niveau professionnel, travail, projet, on a cette harmonie, ce yin et ce yang. On a le 7 d'épée. On vous demande de prendre soin de ce que vous appréciez. Alors, pour moi, il y a un équilibre qui se fait entre ce que vous êtes en train de... votre travail, un projet. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait dans quelque chose qui vous correspond, qui vous plaît, mais vous êtes peut-être en train de voir de voir les choses avec beaucoup plus de gratitude et sans être dans un espèce de conflit, puisque vous êtes assez équilibré.
Mais on vous parle aussi quand même de prendre soin de ce qui vous tient à cœur. Donc, il va y avoir un équilibre qui va se créer entre peut-être ce que vous étiez en train de faire qui ne vous correspondait pas et ce que vous aimeriez faire dans tous les cas. Et on vous dit de chérir ce que vous aimez faire en fait. De chérir pour pouvoir peut-être dans une autre phase avancer enfin sur ce qui vous plaît réellement. On va voir plus de détails après. Donc relationnel avec un nouveau cycle, l'arbre de vie pour vous les poissons. Allez, le 2 d'épée. Bon, quoi qu'il se passe dans ce nouveau cycle, dans ce qui va rentrer pour vous au niveau de vos relations, vous vous dites, de toute façon, quoi qu'il arrive, moi je fais confiance à l'univers, je sais que relation ou pas, les choses se feront comme elles doivent se faire et peu importe ce qui doit, les personnes que je dois rencontrer. J'ai confiance, je sais qu'il va y avoir, peu importe quand, je vais me sentir mieux au niveau de mes relations, il va y avoir de belles relations qui vont entrer dans ma vie. Ensuite, on avait le 10 de bâton aussi qui était retourné. Je m'aime et je prends soin de moi en premier. Bon, alors, c'est bien, c'est très très bien, parce que vous rentrez dans une nouvelle phase au niveau relationnel, vous vous dites, de toute façon, j'ai confiance en la vie, je sais qu'elle mettra sur moi les bonnes personnes, quoi qu'il se passe, et en même temps, j'apprends à m'aimer, je prends soin de moi, je passe un peu en premier sans être dans l'égoïsme, mais le fait d'apprendre à m'aimer va me permettre aussi, forcément, d'attirer à moi des personnes au niveau relationnel qui vont me correspondre et qui vont m'aimer, puisque moi j'apprends à m'aimer, voilà. Et donc au niveau des libérations, avec l'arbre de feu qui vous dit beaucoup de nouveautés, encore un nouveau cycle on est dans une nouvelle énergie. On a le 10 de coupe. Bon, ça se rejoint, c'est très souvent que les deux se rejoignent. Ici, on vous dit, j'ai quand même tout ce que je veux dans mes relations, donc oui, cette notion-là, il y a une libération au niveau, pour moi, là, elle est vraiment ancrée plus relationnelle, à cette libération, ce début de cycle, dans laquelle vous avez vraiment confiance, vous savez que quoi qu'il se passe, vous aurez les amis, vous serez dans des relations qui seront bénéfiques pour vous, qui seront bonnes, pleines d'amour, puisque de toute façon, vous êtes vraiment là dans le fait de vous aimer, de passer en premier, donc vous allez attirer vraiment des personnes qui vous correspondent, qui vous aiment. Alors, au niveau sentimental, Ganesha, le 9 de bâton, rencontre, waouh, mais comme les Verseaux, quoi. Rencontre d'âme à âme. Bon, ici, vous êtes protégé, vous êtes vraiment guidé, protégé. Vous restez fort et courageux, courageuse, fort, forte. C'est comme ça, il le faut. Il ne faut pas baisser les bras, il faut avancer. On vous parle ici beaucoup d'amour avec le 6, de rencontre d'âme à âme. Donc si vous êtes célibataire, peut-être que le fait de sentir que vous êtes guidé, vous êtes protégé, que rien ne peut vous atteindre, que vous êtes fort, forte, en fait, va vous permettre de rencontrer une personne qui est en lien avec vraiment une relation d'âme. Voilà. Avec de l'amour. Ici, on parle vraiment d'amour. Au niveau projet, travail professionnel, pour vous les poissons, on a ce yin et ce yang, donc cette harmonie, cet équilibre. On vous dit aussi de prêter vraiment le plus grand soin à tout ce qui vous nourrit, tout ce que vous aimez, ce que vous appréciez. Il y a quand même avec les épées, pour moi, cette notion un peu de combat. On se bat pour ce qu'on aime, ce qu'on apprécie. Bon, voilà, tout ça va vous permettre de transmuter le poison, comme c'est écrit ici, parce que, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez trouver un équilibre entre ce que vous êtes, ce que vous aimez faire et ce qui n'est plus, donc ça va s'équilibrer.
Ça va vous permettre aussi donc de prendre aussi conscience de ce que vous aimez, de prendre conscience qu'il vous faut protéger ce qui vous tient à cœur, protéger ce qui vous tient à cœur, mais aussi en prendre soin. Donc, vous allez faire ici un travail de libération et vous allez vous défaire peut-être de penser, mais aussi d'une façon de faire par rapport à un projet. Vous étiez peut-être trop tourné sur quelque chose qui ne vous nourrissait pas, qui vous ne correspondait pas. Et là, les choses vont se rééquilibrer. Au niveau relationnel, avec l'arbre de vie, le 2 d'épée et le 10 de bâton, pour vous les poissons. L'authentique. Et oui, là, on vous dit bien, soyez authentique, soyez vous-même. Et ça rejoint cette carte du 7 d'épée. Je prends grand soin de ce que j'apprécie. Parce que si je nourris vraiment ce que je suis, ce que j'aime faire, ce que je veux créer, si je suis authentique avec moi-même, donc je crée aussi cet équilibre, je suis équilibrée dans ce que je veux faire, et donc je vais me délester de tout ce que je ne veux plus, de tout ce qui m'empoisonne vraiment. Mais pour ça, je dois vraiment être dans l'authenticité au niveau d'un projet, d'un travail, de tout ce qui peut être quelque chose à mettre en place au niveau professionnel. Au niveau relationnel, on a l'arbre de vie, le 2 d'épée et le 10 de bâton. Pour vous les poissons, le printemps. Bon, alors, tout ça va vous amener à un renouveau. On a encore cette notion de renouveau, de prendre son envol, de se libérer, d'avancer à tout neuf, toute neuve. Beaucoup de fécondité aussi, hein, le printemps, les fleurs, l'herbe verte, tout ça. Ouais, très très beau. Très très beau et très cohérent aussi avec l'arbre de vie. Et la confiance aussi en la vie, cette notion de vie. Ça reprend vie, ça reprend forme, voilà, ça renaît. Hein. Donc c'est aussi beaucoup d'amour parce que le printemps c'est magnifique. La vie repart quoi. Et donc c'est sur les libérations avec ici l'arbre de feu, le 10 de coupe. Le cercle de fée. Bon, alors dans tous les cas, ici, on a une très belle libération qui se passe au niveau, pour moi c'est vraiment au niveau relationnel. Hein. Et ici, on vous dit bien, j'ai tout ce que je souhaite dans mes relations et ça va vous amener à rencontrer des personnes avec qui vous vibrez, des personnes qui sont vraiment en lien avec vous, avec ce que vous aimez dans la vie, des personnes pour moi, des rencontres d'âme à âme, ce qu'on a encore ici au niveau sentimental, hein. Puis de toute façon, les deux là se complètent. Hein. Vous faites confiance en la vie, à ce qui doit arriver. Ici, avec le 10 de bâton, vous vous aimez, vous prenez soin de vous, donc forcément, vous allez recevoir en fait de l'amour aussi de personnes qui vibrent avec vous. Et tout ça, on parle de nouvel élan, nouvelle relation. Très très joli, très florissant. Bon, bah super. Hein. On va aller voir au niveau des libérations énergétiques sur le domaine sentimental avec Ganesha, le 9 de bâton et rencontre d'âme à âme. Vous me direz en commentaire comment ça se passe pour vous. Si ça vous parle, si c'est cohérent. C'est possible que tout ne vous parle pas, mais qu'il y ait quelques brèches, pas brèches, quelques morceaux qui vous... Allez, le rejet. Bon, ici, vous allez peut-être faire une libération au niveau du domaine sentimental sur le fait de vivre du rejet ou de rejeter quelqu'un. Mais pour moi, il y a plus cette notion d'avoir été rejeté. En tout cas, il y a cette notion de rejet qui est assez forte. Vous allez vous libérer de ça. Puisque, en fait, vous êtes quand même bien protégé, bien guidé. Et qu'en étant vraiment fort, quoi qu'il se passe, vous allez trouver peut-être... Voilà, vous allez faire une rencontre d'âme qui va peut-être aussi vous aider à guérir cette blessure du rejet.
Soit vous allez peut-être être dans le rejet par rapport à cette rencontre, ou soit cette rencontre va vous aider à guérir cette blessure du rejet. Au niveau projet, travail professionnel, le yin et le yang, le 7 d'épée, le fait de transmuter le poison en étant authentique, tout ce va vous permettre le fait d'être authentique, d'être vous-même, concernant ce que vous aimez vraiment. Pour vous les poissons, encore le chakra du sacré, je crois que c'était comme les Verseaux. Bon, ben c'est très bien, puisque vous allez être authentique et qu'il y a cet équilibre qui va se créer par rapport à ce que vous voulez vraiment, ce que vous aimez vraiment. Ça va vous permettre donc de transmuter le poison et de rééquilibrer ce chakra sacré. Parfait, très beau, mais à condition d'être vraiment authentique. Allez, au niveau relationnel, l'arbre de vie, le 2 d'épée, le 10 de bâton et le printemps, la fatigue. Bon, vous allez peut-être vous libérer d'une fatigue. Une fatigue qui était liée aussi à le cycle d'avant au niveau des relations. Puisque de toute façon, là, vous allez renaître. Donc, on laisse la fatigue derrière soi. Il y a vraiment une notion. On se libère, on s'envole, on déploie ses ailes et hop, on revit. Donc, on se libère d'une grosse fatigue relationnelle, des relations fatigantes peut-être, qui nous vident, qui nous épuisent. Et donc au niveau des libérations, donc avec l'arbre du feu, le 10 de couple et le cercle de fée. Pour vous les poissons, la bienveillance, et oui. Vous êtes dans un nouveau cycle. Donc pour moi, c'est vraiment relationnel, un nouveau cycle. Parce que vous avez aussi confiance en ce qui doit arriver. Et vous savez que quoi qu'il arrive, vous allez recevoir ce que vous méritez, ce que vous voulez. Il y aura beaucoup... vous allez vraiment être plus dans l'amour et la bienveillance envers vous-même. Donc vous allez recevoir une relation, rentrer dans un cycle avec des personnes qui vous correspondent vraiment et qui sont beaucoup plus dans la bienveillance envers vous-même, puisque déjà vous savez beaucoup plus ce que vous voulez, que vous aimez plus. Donc ceci explique cela. Je vais prendre une carte pour tout ce qui concerne la sphère professionnelle, travail, projet, l'oracle de la mission de vie, juste pour avoir un tout petit peu plus de messages sur le yin et le yang, le 7 d'épée, le fait de transmuter le poison, l'intégrité et le chakra sacré, professionnel, travail, projet pour vous les poissons. Bon, on vous dit bien que vous allez peut-être manquer d'ancrage. Donc ici, moi je vous conseille vraiment de prendre le temps de bien poser vos racines, de vous ancrer à la terre pour être vraiment incarné dans la matière, ce qui vous permet d'être beaucoup plus équilibré, d'être beaucoup plus dans ce que vous voulez, d'avoir le chakra sacré plus équilibré, donc d'être intègre avec vous-même et de vraiment vous libérer et avancer vers ce que vous voulez vraiment dans votre sphère des projets professionnels. Voilà. Et on va terminer, on va prendre l'oracle des animaux guides pour voir quel va être leur conseil sur chaque sphère. Donc sur la sphère sentimentale, pour vous les poissons, on a le dauphin. Bon, le dauphin, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il vous parle déjà de communication, aussi pour moi de spiritualité, de sagesse, mais aussi de joie d'intérieur, de fait d'être, un peu retrouver son âme d'enfant. Vraiment beaucoup de... Ici, son message, c'est la communication harmonieuse, énergie positive, progression. Il aide à donner un nouveau souffle à sa vie. Donc voilà, tout ce que ça va vous apporter au niveau sentimental. Vous êtes quand même protégé. Vous êtes forte. Dans tous les cas, il vous faut être fort et forte. Vous allez faire une rencontre d'âme qui peut-être sera un peu difficile à vivre, puisqu'on vous demande quand même de rester fort. Soit il faut rester fort par rapport à cette rencontre qui va être assez bouleversante, qui va faire ressortir chez vous la blessure du rejet, ou soit le fait de rester fort va vous permettre de rencontrer une rencontre d'âme. Vous allez peut-être la rejeter, vous sentir rejeté, mais dans tous les cas, le dauphin, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit quand même
soyez aussi dans cette communication harmonieuse, ou peut-être que cette communication harmonieuse va vous aider. Le fait qu'il y ait quand même cette rencontre d'âme sera forcément positive. Et tout ça va vous faire grandir. Voilà. Et va vous donner un nouveau souffle à votre vie. Bon, bah c'est bien ça. Au niveau projet travail professionnel, pour vous, les poissons, on en a deux. Bon, la chèvre et la tortue. La chèvre, qu'est-ce qu'elle vous dit, la chèvre? La chèvre, elle ose toujours aller, enfin, c'est pas vraiment la chèvre, mais la chèvre, elle va quand même dans des endroits un peu inaccessibles. Hein. Donc, elle est quand même audacieuse, elle a beaucoup de... En plus, elle y va, quoi. Elle se pose pas de questions, elle y va. Donc, elle est très ambitieuse, elle prend des risques. Et elle relève un peu les défis. Elle va se percher à des endroits impossibles, très dangereux. Et puis la tortue. Bah, la tortue, c'est encore l'ancrage. L'ancrage, là, on insiste bien sur le fait d'être bien ancré, de se mettre des racines bien profondes dans la terre pour être vraiment incarné, et ce qui permet aussi d'être équilibré et d'avancer vraiment vers ce qui vous plaît dans votre propre intégrité. Ensuite, sur le relationnel, le pélican. Bon, le pélican, qu'est-ce qu'il vous dit? Bon, pour moi, il y a beaucoup de douceur, mais ici, on vous parle de générosité. Donc, le fait d'être généreux envers vous-même, hein, de vous prendre soin de vous. Ah ouais. Aide à accepter le soutien et à vivre dans la réciprocité. Donc, voilà. Peut-être que pour vous, le conseil, ça va être aussi au niveau relationnel, d'accepter de recevoir de l'amour. Une nouvelle phase, vous allez apprendre à recevoir de l'amour aussi bien de vous-même, mais des autres. Avec ici la bienveillance qui ressortait. Hein. Et aussi prendre soin de vous. Alors, au niveau des libérations, l'arbre de feu, le 10 de coupe, le cercle de sœur, de fée, pardon, oui, c'est pareil. La bienveillance. Bon, il y en a deux aussi. En plus, voilà, l'ours et l'alligator. Oups là, c'est rien. Donc l'ours, c'est quoi? C'est la protection et la force. C'est aussi le fait de s'écouter, d'être peut-être plus dans une écoute intérieure. Et l'alligator, c'est aussi pour moi la force. Hein. Et voilà, on vous parle de rite de passage. Donc ici, tout ça pour moi, c'est aussi pour voir, vous allez peut-être être testé et voir ce que vous voulez vraiment. Ici, donc on vous parle bien, vous allez être dans un grand renouveau au niveau de vos relations. Et pour vous, si vous ne passez pas par le fait d'être dans la bienveillance pour vous-même en premier lieu, de vous aimer, vous ne pourrez pas être dans des relations bienveillantes. Et donc, ça sera à vous de choisir ce que vous voulez vraiment. Vous allez peut-être être testé, ou dans tous les cas, vous êtes en pleine phase de nouvelle étape. C'est un nouveau parcours un peu initiatique pour vous. Vous rentrez dans des relations qui vont être beaucoup plus belles. Voilà. Bon, et bien j'espère que cette guidance vous aidera et que cette fin de mois sera très belle pour vous. Il fera aussi beaucoup de libération et vous permettra d'être encore plus dans l'amour de qui vous êtes. Moi, je vous remercie vraiment de me suivre et je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt et je vais faire bientôt la guidance pour un cheminement vers l'amour de soi. Voilà, donc je vous invite aussi à la regarder. C'est un grand aide aussi. Et puis voilà. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao.